Bonjour mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment, que son nom soit loué. C'est encore un privilège pour moi que de me retrouver au milieu de vous pour vous partager la parole du Seigneur. Sinon, j'espère que de votre côté, ça va. Le Seigneur fait grâce. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Tout va bien, comme disait cette femme-là qui avait perdu son fils. Tout va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur deux chapitres. Le premier chapitre, c'est dans Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, le verset 8. Ézéchiel 33, le verset 8. Puis Jean 15, le verset 22. Alors, que nous dit premièrement Ézéchiel 33? Ézéchiel 33, le verset 7 même au verset 9. Il est écrit: Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 15, le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voici un thème assez édifiant, assez intéressant, où premièrement, en fait, le Seigneur nous place comme des sentinelles, où le Seigneur nous place comme des gardiens, entre guillemets, des gardiens premièrement pour notre propre âme, parce que le but n'est pas de sauver tout le monde pour être perdus nous-mêmes. Non, le but c'est d'abord de nous sauver nous-mêmes, de nous faire violence nous-mêmes, puis après aller sauver les autres, voyez-vous. Et donc, le Seigneur nous place comme des sentinelles, comme des gardiens des âmes des autres, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais ici, le Seigneur dit que je t'ai placé comme sentinelle. Et on doit veiller premièrement sur nous. On doit aussi veiller, en fait, à avertir les autres. Voyez un peu. Donc, ici, le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel, juste pour une petite parenthèse, euh, vous savez, chaque prophète avait sa particularité en fait dans la parole du Seigneur. Ézéchiel, lui, sa particularité en fait, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup en esprit. Voilà, qui voyageait beaucoup en esprit. Le Seigneur a retiré toujours son esprit pour lui montrer beaucoup de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, c'est un passage biblique que beaucoup de sorciers, se disant pasteurs, ont commencé en fait à prendre des excuses que Ézéchiel aussi en fait il sortait en esprit, donc voilà pourquoi aussi eux ils peuvent sortir en esprit la nuit pour que le Seigneur leur montre des choses alors qu'ils sont juste en train de sortir pour aller faire leur sorcellerie. Ce fut une parenthèse. Donc, Ézéchiel était vraiment en fait ce prophète-là qui a beaucoup prophétisé, qui a beaucoup reçu des choses du Seigneur. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que quand le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel que ben, quand je dirai au méchant, il mourra, il faut avertir le méchant. Et si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, ce méchant-là, en fait, sauvera son âme. Voyez, le Seigneur va dire à Ézéchiel, quand je dirai au méchant, tu mourras, si ce méchant se détourne de sa mauvaise voie et revient dans le bon sentier, alors ce méchant-là, en fait, sauvera son âme. Mais en revanche, quand je dirai au méchant, tu mourras, et si tu ne l'avertis pas et que ce méchant-là, il meurt, alors qu'est-ce qui va se passer? Le méchant, premièrement, aura de comptes à rendre au Seigneur. Et Ézéchiel aussi, en fait, aura des comptes à rendre au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous place comme des sentinelles. Le Seigneur fait de nous ces personnes-là, ces lumières-là qui devons éclairer. Étant une lumière, nous sommes appelés à éclairer et à apporter en fait de l'éclairage en fait au monde.
Je m'explique. Si le Seigneur te dit ou le Seigneur te révèle des choses et que tu les gardes pour toi, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que le Seigneur t'ayant donné en fait un message, ben, c'est un message que tu dois délivrer. C'est un message que tu dois annoncer au monde. Si tu ne l'annonces pas et que le monde va en perdition, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu devras rendre compte au Seigneur et tu devras aussi en payer les pots cassés. Voyez un peu. Donc, le Seigneur nous place aussi des sentinelles, comme des sentinelles au sein des membres de nos familles. Je m'explique. La Bible dit que dans les livres des Actes des Apôtres là-bas, que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras sauvé toi et ta famille. Si ce n'est pas forcément dit que ta famille ne va rien faire et elle sera sauvée, non. Ça veut dire que c'est toi qui dois apporter la parole à ta famille. C'est toi qui dois leur montrer le bon chemin, la bonne voie. Et de là, ta famille pourra être sauvée tout simplement. Voyez un peu. C'est en apportant la parole à notre famille que notre famille sera sauvée. Donc, nous devons apporter la parole de Dieu à notre famille qui, beaucoup sont dans la sorcellerie, beaucoup sont dans le maraboutage, beaucoup sont dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et si on laisse passer ça, et si on ne dit rien, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur jusqu'à ce qu'en fait le Seigneur nous demande des comptes par rapport à cela. Et comme vous le savez, vaut mieux rendre des comptes à un homme plutôt que de rendre des comptes au Seigneur. C'est pour ça que faisons vraiment tout pour ne jamais rendre des comptes au Seigneur, puisque c'est encore plus dangereux. Voyez un peu. Et une fois de plus, dans ce passage, le Seigneur dit que par contre, si jamais tu avertis le méchant, tu vois, si jamais tu avertis le méchant, et que ce méchant-là, en fait, ne change pas de voie, alors toi, tu auras fait ta part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours faire notre part dans ce monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours faire ce que le Seigneur nous demande. En gros, on doit toujours dire, ah, moi j'ai prévenu. Si vous ne voulez pas écouter, moi après, je ne peux rien. Si vous ne voulez pas écouter, alors c'est entre le Seigneur et vous. Toujours être clean, toujours être propre avec le Seigneur par rapport à certains messages, tout simplement, voire à tous les messages. Et le Seigneur continue à dire encore que, si le méchant, si tu avertis le méchant et qu'il change de voie, tu sauveras ton âme. Et le méchant aussi, en fait, sauvera son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici deux personnes qui sont sauvées. Donc, en gros, on nous montre trois catégories de choses. La première catégorie, c'est si tu prêches, si tu annonces, si tu avertis les méchants et que ces méchants-là, en fait, n'écoutent pas, dans ce cas, c'est nous qui serons sauvés et les méchants ne seront pas sauvés, il rendra des comptes au Seigneur. Première catégorie. Deuxième catégorie, si on doit avertir les méchants et que nous, on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on rendra des comptes au Seigneur et le méchant ne sera pas sauvé. Deuxième catégorie. Troisième catégorie. Si par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avertit quelqu'un et qu'on l'avertit et que elle, voyez-vous, elle écoute et elle est sauvée et que nous, on est sauvés. Troisième catégorie, ça veut dire voici deux personnes qui seront sauvées. Vous savez, le travail du chrétien, c'est un grand travail que nous ne devons pas du tout négliger. Pourquoi? Parce que c'est un travail en fait où le Seigneur nous place comme des sentinelles, des gens qui doivent veiller matin, midi, soir. Une sentinelle, c'est dans l'armée, en fait, c'est cette personne-là qui est perchée tout en haut pour voir si l'ennemi arrive. Souvenez-vous dans ce passage du livre des rois, quand il était question que Jéhu aille tuer Jézabel. Il était question en fait que Jéhu aille tuer Jézabel. La Bible nous dit que quand Jéhu arrivait avec son cheval, avec les autres, il était tellement engagé, il était tellement fougueux qu'il arrivait à vive allure. Et il y avait une sentinelle qui était placée tout en haut et qui voyait le cheval de Jéhu arriver à vive allure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sentinelle a commencé en fait à sonner les cris d'alarme
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à un de ses collègues militaires, ou comme vous voulez, soldats, va voir là-bas, parce que la démarche là, elle n'est pas simple. Ce n'est pas quelqu'un qui veut la paix. C'est quelqu'un qui veut certainement en fait la guerre. Vous voyez un peu? Donc la sentinelle, c'est celui en fait qui veille, qui est placé au-dessus et qui veille. C'est comme un lampadaire en fait. C'est comme un lampadaire qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui regarde si vraiment tout se passe bien. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes ce lampadaire-là. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes cette sentinelle, en fait, qui veille. Et le Seigneur nous dit toujours dans Jean chapitre 15, verset 22, que nous avons lu que si je n'étais pas venu, si je n'étais pas venu pour leur parler, ils auraient des excuses. Maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me est aussi mon Père. Celui qui me est aussi mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur n'était pas venu sur cette terre pour nous sauver, pour prêcher sa parole, on aurait des excuses pour dire que non, mais Seigneur, personne ne m'a annoncé ta parole, mais Seigneur, personne n'a dit ce que tu me dis là, personne ne m'a averti. Vous voyez, on aurait eu des excuses. Mais le Seigneur étant Dieu, étant tout puissant, il savait que l'homme, c'est quelqu'un en fait qui aime beaucoup les excuses. L'homme, c'est quelqu'un en fait qui aime beaucoup s'excuser, qui aime beaucoup en fait ces choses-là. Alors le Seigneur va dire, je vais leur annoncer la parole et ils n'auraient plus d'excuses. Voyez un peu. Et ils n'auraient plus d'excuses. Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, nous devons annoncer la parole aux membres de nos familles, à nos voisins, à nos collègues, à tout le monde que nous voyons au dehors autant que possible. Plus encore quand le Seigneur nous interpelle par rapport à quelque chose. Quand le Seigneur nous interpelle par rapport à quelque chose, allons annoncer la parole de Dieu. Ne dormons pas, ne disons pas que non, que quelqu'un d'autre le fasse. Non, nous sommes des sentinelles. Et en tant que sentinelles, nous devons sonner la trompette. Nous devons dire aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux approche. Répentez-vous, répentez-vous, car l'enlèvement n'est plus loin. Répentez-vous, répentez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Changez de voie, convertissez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Abandonnez la sorcellerie, abandonnez le maraboutage, abandonnez l'homosexualité, abandonnez l'impudicité, abandonnez le vol, abandonnez tout ce que le Seigneur a horreur, tout simplement. Voyez un peu. Donc c'est ça que le Seigneur a besoin que nous fassions comme sentinelles. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de courage et un esprit d'engouement. Donc, fini la peur, fini la panique, fini toutes ces choses-là. L'heure n'est plus à toutes ces choses-là, mais l'heure est à aller au dehors, au niveau de la moisson, tout simplement. N'oublions pas une chose, nous avons une lourde charge sur nous. Comme le Seigneur l'a dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas et que ces méchants meurent, on aura des comptes. Son sang retombera sur nous. Mais si on avertit ces méchants-là et qu'ils ne se détournent pas, alors on sera pur, on sera lavé de son sang. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.